Placide, pourquoi avons-nous une propension à croire? Parce que le mot croire porte à confusion. Parce que quand vous dites je crois que vous dites la vérité, ou bien je veux dire je crois que je vais faire ceci, je crois à l'indépendance, ce sont tous des façons différentes d'employer le mot croire. Et le mot croire et avoir confiance, c'est très semblable. Par exemple, je dis je crois en vous, ça c'est la confiance. En latin, fides, la foi. La foi, la confiance, c'est le même mot confiance, fiancé, se vouer une foi éternelle, ça veut dire la confiance. Alors, croire est associé beaucoup plus, non pas à la confiance, mais à croire intellectuellement à une vérité. Par exemple, je crois à l'Église, ou je crois à l'indépendance québécoise. On croit à des idées. Puis on pense que c'est ça la vraie foi. Pour moi, la vraie foi, c'est pas croire à des idées ou à des énoncés, c'est d'avoir confiance. C'est très différent. C'est le vrai sens du mot fidèle, c'est confiance. Alors, dans les églises, on parle toujours de la foi. Puis la foi, c'est devenu une sorte de credo, c'est-à-dire des énoncés, les dogmes. Alors que c'est pas ça, ça c'est une croyance intellectuelle. Je ne savais même pas ce que ça veut dire quand on dit que Dieu, je crois en Dieu, son Fils et tout ça. On ne sait pas ce que ça veut dire vraiment, mais on fait confiance. C'est ça qui est la vraie foi. Oui. Alors, croire, dans ce sens-là, moi, je trouve que ça a beaucoup de valeur parce que la relation humaine est basée sur la confiance, croire en l'autre, mais pas croire nécessairement ce que l'autre dit. Ça, c'est la croyance intellectuelle. Bon, là, ça, c'est un peu mélangeant parce que... C'est très mélangeant, c'est pour ça que j'en parle. Là, on va en parler un peu plus, parce qu'on dit toujours que les intellectuels, par exemple, sont athées, que les intellectuels ne croient pas en rien, qu'ils ont... Mais les agnostiques, par exemple, ne croient pas en Dieu, mais ils croient en autre chose. Des Ils croient idéologies, en leurs idées. C'est ça. Puis il y a beaucoup, même quand on applique ça à la mort, par exemple, les gens vont dire, il n'y a rien de l'autre côté. Un agnostique va dire, il n'y a rien. Ouais. Mais là, c'est une croyance, parce qu'il ne sait pas. Ouais. Mais il affirme comme s'il savait. Là, c'est une croyance encore. Toutes les sciences sont basées sur des croyances. Ouais. Par exemple, qu'ils vont connaître la vérité en faisant telle expérience, ils ne savaient pas encore. Ouais. Alors, il faut qu'ils aient une foi, une confiance que ça va marcher, leur expérience, leur expérimentation. Puis c'est la même chose pour nous. Alors, on a confiance que ça va marcher notre vie. C'est la base de la vie, ça. Mais pas croire intellectuellement, c'est croire avec son cœur. C'est-à-dire faire confiance à. C'est très différent. Mais croire à l'Église ou à un maître spirituel parce qu'il prétend avoir la vérité, ça, c'est très dangereux. Est-ce que vous avez eu un maître? Vous saviez bien que j'allais amener ça. Oui. Oui, j'ai eu des maîtres. J'ai eu un maître quand j'étais jeune. Moi, j'avais 15 ans. Ben, le maître dont je t'ai parlé au début, dont on s'est parlé de ça au début, mon maître était pas un maître au sens où on entend le maître en Inde, ou même en Europe actuellement, où il y a des mouvements spirituels. Mais gourou, dans le sens gourou. Pas un gourou, mais quelqu'un qui m'enseignait tout. Oui, celui qui apprend. Oui, c'est un peu un mentor plutôt. Un mentor, Il m'enseignait à parler, à penser, à enseigner, parce que moi, je me sentais incapable, à avoir confiance en moi. En fait, c'est la base de l'éducation. C'est un éducateur, finalement. Dans ce sens-là, un maître. Qui est le vrai sens je pense que c'était un vrai maître, mais c'était pas un maître dans le sens que je vouais ma vie et mon âme à lui, c'est-à-dire que je gardais mon autonomie, puis j'étudiais, donc je n'étais pas dépendant de lui quand j'étudiais. Et dans ce sens-là, je trouve que c'est une bonne relation parce qu'il y a à la fois beaucoup de confiance, mais en même temps beaucoup d'autonomie. Mais comme on est avec beaucoup de monde, moi je suis avec les gens du collège, on était 200 dans le collège, dont on n'était pas dépendant de ce monsieur-là. Tandis que dans un ashram ou une communauté religieuse, un monastère, il y a un chef. Et là, vous êtes soumis à ça. Puis vous mettez votre âme en ses mains, ce n'est plus ni moins. Et ça, moi, j'approuve pas ça. Parce que je trouve qu'au début de la vie, c'est normal qu'on soit dans les mains de ses parents ou aux mains de ses maîtres qui nous enseignent des choses essentielles ou la base. Mais quand on devient un adulte, on ne se remet plus dans les mains de quelqu'un, voyons, c'est pas possible de faire ça. Et de toute façon, ce maître-là ou ce gourou-là n'est qu'un être humain, là. Oui, et il ne peut pas prétendre à prendre la place du divin. Non. Alors que moi, j'ai eu des supérieurs qui nous disaient, je me souviens, dans une rencontre particulière avec le groupe, ils nous avaient dit, n'oubliez pas que quand j'ouvre la bouche, c'est Dieu qui parle à travers moi. Ça, c'est beau. C'est une grande prétention, beaucoup oui, d'orgueil. mais on se disait entre nous,
c'est quand il se ferme surtout. Que Dieu parle. Mais c'est vrai, parce que le divin parle à travers tout, mais certainement pas plus à travers une personne qu'une autre. Donc, cette prétention, et c'est souvent les gourous et les maîtres, soi-disant musulmans, qui entrent dans cette prétention-là. Ben, c'est-à-dire qu'ils sont sûrs qu'ils ont des messages, que Dieu fait des choses, leur dit quoi faire, leur dit d'aller là, leur dit... Moi, j'aime beaucoup plus les maîtres zen traditionnels, comme Huang Po, qui refusaient des élèves, qui disaient « on ne veut pas vous avoir puis à force de leur dire non, s'ils étaient vraiment, vraiment prêts à apprendre quelque chose, parce qu'il s'agit de ça, là, ils les acceptaient. Mais si c'était juste des têteux, comme on dit au Québec, ils ne voulaient pas les avoir. Alors, c'était plus exigeant. Je pense que Pragyan Pad était comme ça aussi, le maître. Oui, absolument. Parce que lui acceptait seulement 2 ou 3 élèves. Il fallait que ce soit vraiment sûr que ce qu'il cherchait, c'était pas d'être soumis à quelqu'un ou d'avoir un papa, mais de trouver leur propre vérité. Parce que dans ces ashrams, on voit beaucoup de cette quête de parents, là, parce que c'est ça que je cherche. Je cherche le père, la figure paternelle ou la figure maternelle. J'ai visité plusieurs maîtres européens que je n'aimerais pas parce que je ne veux pas, mais je suis en contact avec certains d'entre eux. Et il y en a qui sont très authentiques dans le sens qu'ils ne cherchent pas à avoir des disciples, ça c'est déjà un bon signe, et qui veulent simplement que les gens trouvent leur propre vérité. Mais il y en a d'autres par ailleurs qui cherchent à maintenir leurs disciples en tant que gens dépendants. Ils ne veulent pas qu'ils soient trop dépendants, puis il faut qu'ils soient en accord avec mes préceptes et mes enseignements et tout ça. Ça ne marche pas, ça. On ne peut pas rester dépendant de quelqu'un. On peut apprendre des choses de lui, puis on avance. Alors, se maintenir dépendant ou maintenir un élève dépendant de soi, c'est de la mauvaise éducation, que ce soit sur le plan religieux ou purement intellectuel. Mais ça, au Québec, on a été pris dans ça d'abord par la religion qui était extrêmement... ça nous a rendu infantiles. Les gens étaient maintenus infantiles. Pas le droit de penser par vous-même. Posez pas de questions. Dès qu'on pose une question, vous dites vous êtes un mauvais esprit ou bien c'est un mystère. Des réponses idiotes comme ça. Alors, les gens n'apprennent jamais à se poser des questions. C'est le premier signe d'autonomie. C'est de dire, moi, je ne suis pas d'accord, je ne pense pas que c'est vrai. Hey, vous n'aviez pas le droit de dire ça, puis vous n'avez pas le droit de toucher à l'écurie, pas le droit de blesser. Si vous donniez un coup de poing à un curé, vous étiez excommunié. Et on avait, vraiment, là. Je me souviens, quand j'étais jeune, on me disait, si je faisais un peu à ma tête, on me disait, ben tiens, regarde, elle s'écoute. Elle s'écoute. Ça, c'était interdit. On ne pouvait pas s'écouter. C'est la base, hein? C'est important de s'écouter, d'entendre qui on est. Je me souviens dans la Bible des gens pieux, qui est l'imitation de Jésus-Christ. Vous vous souvenez de ça? Absolument. Alors, on disait, le moi est haïssable. C'est épouvantable de dire ça. C'est-à-dire, ce que vous êtes, là, ça ne vaut rien. C'est ce que vous faites pour les autres qui valent. C'est vrai, mais ça, c'est les conséquences. Ça arrive à la fin, ça. On commence par s'occuper de soi-même et ensuite avoir assez de confiance en soi-même pour pouvoir s'aventurer dans les autres problèmes de la vie qu'on va rencontrer. Là, la religion a pris une débarque, on le sait. Les églises se vident, mais c'est remplacé par des sectes. Alors, ce besoin-là continue chez l'humain. Il y a quelque chose de... C'est très analogue à ce qui se passe dans le domaine du spectacle, le cinéma. Regardez les mythes qui reviennent, les mythes des êtres extraordinaires, Superman, Spider-Man, tous ces gens-là. Les êtres extraordinaires qui sont au-delà de l'humain, c'est-à-dire des dieux. Et toutes les stars de la télévision et de la radio, c'est du sport, c'est des dieux. Et ils sont pourtant bons que dans une chose. Oui, c'est le côté infantile en nous qui a besoin de rêver. C'est donc beau, c'est des êtres extraordinaires. Ce pas des êtres extraordinaires. Quand on voit leur vie, ils ont autant, sinon plus de problèmes. Plus ils sont riches, les célèbres, plus ils ont de problèmes. Mais on ne veut pas écouter ça. Il faut absolument que ce soit extraordinaire. Il faut absolument qu'il y ait des dieux au-dessus de nous. Et c'est ça l'idolâtrie. La vraie idolâtrie, c'est ça. C'est qu'on fait d'êtres humains des êtres supérieurs à nous, alors que ça n'existe pas. Il n'y a pas d'être supérieur sur Terre. Et la plupart des religions tombent dans ça, voyez. Est-ce que vous croyez que c'est parce que c'est comme un transfert? C'est parce qu'on se trouve extraordinaire, qu'on s'identifie à l'extraordinaire? Parce qu'on ne s'aime pas soi-même, on adore les autres. Ça vient ça. Si on a confiance en soi, on ne peut pas dire... Tu sais, quelqu'un qui annonce quelque chose à la télévision, on sait très bien que la moitié du temps, c'est à moitié vrai, ou souvent totalement faux. Et quand on a appris à se connaître soi-même, on sait très bien qu'on ment.
Ouais. Alors, on reconnaît le mensonge chez l'autre. Ouais. Mais si on n'a jamais appris à se connaître comme manipulateur, menteur et tout ça, on ne peut pas le voir, on ne le voit pas venir. Alors ça, c'est l'autre côté de la médaille, c'est-à-dire, Jung parle si bien de ça, l'ombre, Oui. hein, le côté ombre. Si on ne sait pas le côté ombrageux de la personne qu'on n'a pas vue, on ne se connaît pas. Donc, il n'y a pas seulement qu'un côté à la personne. oui. Et, donc, on est le dans côté le trouble ombre souvent. n'est pas négatif. Le côté ombre, c'est comme, d'après moi, comme le côté négatif et positif dans un aimant. Évidemment, il y a deux côtés, hein, il y a deux pôles. Le pôle négatif qui n'est pas mauvais. Alors, l'ombre en nous, c'est pas mauvais, mais parce qu'on le déteste, parce qu'on ne va pas voir ce qui est considéré comme jugé comme mauvais. Oui, puis pendant ça là, on ne le voit pas et c'est lui qui nous mène. Ce qu'on ignore, ce qui est inconscient nous mène. Ouais. Et c'est pour ça que c'est négatif. Mais en soi, c'est pas négatif, parce que c'est de l'énergie qui a été mal placée, une réaction fausse, excessive. Et comme on ne la regarde pas, bien, elle nous mène. Alors, c'est la partie consciente qui pense mener, mais elle est menée par l'inconscient à ce moment-là. Et alors, on projette, comme vous dites, sur l'autre. C'est-à-dire qu'on voit toutes les choses qu'on ne veut pas voir en soi, on les voit chez les autres. Ça ne nous avance pas beaucoup. Dans les pays totalitaires, par exemple. Ben, c'est la même chose que dans les religions. C'est la même chose que les religions. C'est ça que j'ai essayé de dire dans le livre que j'ai fait sur les croyances, l'avouement des croyances, que tous les systèmes totalitaires et tous les systèmes bâtis sur le modèle de la pyramide, c'est-à-dire l'autorité en haut, puis les esclaves en bas, tous les systèmes religieux ou politiques ou intellectuels sont les mêmes, suivent les mêmes principes. Laissez pas les gens d'en bas être libres et conscients. Il faut que vous les gardiez soumis, infantiles. Autrement, vous ne pouvez pas les contrôler. C'est le principe. Même au Québec, je me souviens que M. Duplessis ne voulait pas que les gens soient instruits parce que ça enlève au gouvernement et à l'Église du pouvoir. C'est toujours le même principe. Alors que la vraie évolution, la vraie éducation, ce serait de susciter des gens libres, c'est-à-dire des gens qui remettent les choses en question. Mais ça, c'est très inconfortable pour l'autorité. C'est très, très inconfortable au Québec. On voit très souvent, c'est très intéressant parce qu'à la télévision, on peut voir dans les débats la différence, par exemple, entre les Français qui ont ce sens du débat, qui vont émettre des opinions, et la difficulté qu'on a, nous, à émettre des opinions, c'est-à-dire d'être personnel, de dire, voilà, je pense ci, je pense ça. On a peur de ça ici, hein? Oui, c'était la confrontation. Comme, c'était considéré comme hérétique de faire ça. C'est comme ça que j'ai été considéré, moi, d'ailleurs, pendant un bout de temps, avant que je ne sois mis à la porte, que j'avais des idées hérétiques, pas assez catholiques et tout ça. Alors, quand vous pensez personnellement, vous ne pensez pas en termes de groupe. Et ça, c'est inacceptable. Même dans un parti politique, même au Québec, on a vu ça. Tous les partis doivent avoir la même pensée. Mais c'est absurde, ça. Comment vous pouvez avoir la même pensée? On est tous des individus. Alors, il faut nier tout ce qui est personnel pour se sacrifier à ce qui est impersonnel dans le groupe-là. Alors, pour faire quelque chose, organiser quelque chose comme bâtir une maison, bien sûr qu'il faut qu'il y ait un chef. Mais quand il s'agit d'un destin individuel ou de votre âme et tout ça, vous ne devez pas vous soumettre à un chef. C'est pas possible de faire ça. Alors, comment on organise une société, puisque est-ce que ça mène à l'anarchie ou est-ce qu'un individu qui se connaît bien, qui sait qui il est, forcément mènera une vie qui aura du sens. Oui, et qui ne sera pas nécessairement approuvée par la société. C'est ça. Alors, Platon suggérait plusieurs façons d'organiser une société, l'oligarchie, tout ça, même la démocratie, qui n'appréciait pas plus que l'autre. Hein. Il trouvait que la démocratie, c'était le gouvernement de la médiocrité. Parce que c'est la majorité qui est absolument médiocre qui mène. Il dit que ce serait mieux d'avoir une oligarchie, c'est-à-dire un petit groupe qui soit sage, des sages. Moi, j'ai suggéré ça aussi dans un livre. Donc, on suggérait les plus sages du Québec, par exemple. Pas nécessairement les plus intellectuels. Ça pourrait être aussi bien infirmiers, qui avaient beaucoup de sagesse. Et on les mettrait, disons, une dizaine ensemble, puis on les laisserait mener le pays comme des gens sages, pas nécessairement des professionnels de l'économie autour, mais des gens qui ne sont pas payés. Chez les Amérindiens, on a eu ça dans nos cultures. Oui, on a ça dans... Moi, j'ai connu ça quand j'étais allé à Fenhorn, en Écosse. Fenhorn, c'est une expérience extraordinaire basée sur
des gens qui étaient en contact avec des anges de la terre, des dévas. Tu sais, les gens qui sont Oui. les êtres qui s'occupent de la moisson, des arbres, des plantes, des animaux. Bon, alors ils étaient en contact, ça, on peut ne pas être d'accord avec ça, mais ils étaient en contact, ils faisaient des merveilles avec leur jardin qui était semé dans du sable. Ah, Et tout poussait mieux que partout ailleurs en Angleterre, dans tous les cas. Ils ont fini par attirer des gens avec cette idée-là, parce que... Et ils étaient 250 quand j'étais allé, moi, autour de 80. J'étais allé visiter pendant une semaine, et il n'y a pas de... Il n'y a personne qui mène. C'est l'esprit qui mène. Et moi, je le sais parce que je l'ai vécu. Tout ce qu'on faisait, moi j'étais à la vaisselle, par exemple. Alors, on était à peu près une douzaine à la vaisselle, parce qu'on était quand même 250 personnes. Alors, on commençait par faire un cercle, on baissait les yeux, puis on invoquait l'esprit pour faire les choses le mieux possible. Et comme une prière. on faisait ça aussi quand j'ai travaillé dans le jardin, on faisait ça parce que les jardins étaient immenses. Et cette idée, on sentait vraiment que ce n'est pas nous qui menait, puis il n'y avait pas une personne qui était en charge. Tout le monde participait au gouvernement. Ouais. Il y avait cependant des spécialistes, par exemple, quelqu'un qui est en charge des légumes, un autre en charge des achats, des choses comme ça. Mais il n'y avait personne qui était le chef. Et je trouvais ça absolument étonnant. J'ai dit, ça ne peut pas marcher avec beaucoup de monde, pas plus que peut-être 200 personnes, mais ça, c'est la vraie démocratie. Mais ça suppose une vision spirituelle. Parce que si vous avez uniquement des gens qui sont pas conscients d'eux-mêmes, ils n'ont pas confiance en eux. Ils ne peuvent pas participer. Alors, même au Québec, où c'est censé être un gouvernement démocratique, ça supposerait que les gens soient autonomes. Et, je dis, confiants en eux-mêmes assez pour se prononcer indépendamment de ce que les autres pensent. Là. Et est-ce que c'est possible de faire ça alors que les gens ne sont pas éduqués à être autonomes? Alors, on demande, on met la charrue devant les bœufs, finalement. On leur demande d'avoir ce qu'ils n'ont pas. Et c'est pour ça que c'est les gens en haut qui mènent tout le temps, c'est pas les gens d'en bas, Non. pas du tout. Mais c'est difficile dans une société de donner un peu de pouvoir à la sagesse, aux sages, sagesse, puisqu'on ne reconnaît pas ici la vieillesse, les gens qui vieillissent. Ah, mais ça, c'est un beau chapitre, ça. Et la sagesse, elle ne peut pas venir quand même avec la jeunesse. Ah non, Hein, elle vient avec le temps. J'ai fait un livre sur la sérénité où je parle beaucoup. Ça s'adresse tout d'abord aux gens qui abordent la vieillesse, bien sûr. Mais c'est vrai que dans toutes les traditions anciennes, et même le mot prêtre, presbyteros en grec, qui veut dire ancien. Ah, Et avec l'obsession du jeune, de la jeunesse, au 20e siècle, on ordonne les gens prêtres à l'âge de 25 ans. Comment voulez-vous qu'ils sachent quoi que ce soit de la vie à 25 ans, alors qu'un sage, c'était comme ça chez les Amérindiens, en Inde, c'est la même chose. Ouais. Dans toutes les nations anciennes, les sages, chez les Grecs, chez les Égyptiens, les sages, c'est les gens qui ont vécu, donc ils peuvent connaître les lois de la vie, ils connaissent la vie. Ils peuvent donner des conseils, ils peuvent diriger tout ça. Il faut aller vers eux tout le temps. Alors que dès qu'on a mis le pouvoir dans l'argent et dans les possessions et tout ça, et dans la jeunesse, l'énergie, la création, consommation, et l'image qu'on a, c'est ça, c'est le contrôle. Alors, à ce moment-là, la sagesse, c'est-à-dire l'expérience qui vient du vécu et non pas d'une expertise intellectuelle, par exemple, être bon en mathématiques ou être bon en économie, mais pas une technique, mais une sagesse de vie. Ça, c'est dévalorisé dans notre société. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on remet à la rue tous les gens qui ont 50 ans. Parce qu'on valorise la jeunesse, c'est-à-dire l'efficacité, la créativité, puis surtout l'efficacité. Produire, produire, produire. Et oui, tu allais dire quelque chose? oui, non, c'est parce que ça me faisait penser aussi que c'est l'image qui veut aussi ce besoin de cette jeunesse de repousser la mort. Oui, c'est ça. C'est un peu la peur de la mort. Il faut toujours renouveler. Il faut surtout pas... C'est comme si, à partir de 40 ans, là, on tombe vers la mort. Ça, c'est bien dangereux. Il faut rester avant ça. Il faut rester jeune. Il faut rester toujours jeune. Puis il faut s'immortaliser dans le corps. Vous voyez? Il faut que le corps faut se faire remonter. Il faut rester jeune. Il faut remonter les seins. Il faut tout remonte. Oui. Alors qu'il y a une négation de la vie. Alors, il y a une négation des leçons de la vie, parce que vous ne pouvez pas apprendre en faisant ça. Et apprendre, par exemple, que vous vieillissez. C'est pas drôle à certains points de vue, mais
c'est énorme ce que ça peut libérer, parce Ouais. que là, vous dites, ben mes rôles anciens, là, c'était juste des rôles, c'est pas Ouais. moi ça. Moi, Ouais, je suis ouais. encore là, puis il y a quelque chose en moi qui est plus fort que ça. Ouais. Alors, vous apprenez ça seulement quand vous l'acceptez, mais si Ouais, vous le ouais, refusez, que vous voulez absolument avoir ouais. la jeunesse que vous aviez à 15 Qui ans, n'est plus là de toute c'est façon. ça. Alors, les Ouais. gens se fardent. Ouais. Alors, la négation de la mort, et moi, je pense que c'est pas tout à fait juste la mort, c'est la négation de la croissance. Oui. Parce que Ouais. quand vous voulez toujours ressembler à ce que vous étiez avant, vous refusez de croître. Ouais. Et vous ne faites pas le deuil de votre enfance ni de votre jeunesse. Ouais. Vous voulez toujours, d'ailleurs, les Américains, c'est Jung qui disait ça, les Américains, les hommes veulent ressembler à leurs garçons. Ils s'habillent comme leurs garçons. Les femmes s'habillent comme leurs filles. Ouais. Ouais. C'est absolument Et c'est invraisemblable. très difficile de contrer et d'aller à contre-courant d'un mouvement comme ça dans une C'est société. très fort, ben oui, parce que C'est les gens vous regardent de fort, travers parce que si là, vous êtes les fort. gens, si vous ne faites pas ça, bien, Il faut se conformer, oui. c'est difficile, hein? Ah oui, mais la croissance, c'est la chose la plus difficile à accepter, Ouais. parce que ça veut dire que votre croissance n'est pas celle de l'autre côté, et elle vous pousse à lâcher le passé, votre passé, Ouais. pas le passé des autres, le vôtre, et c'est la seule façon d'avancer dans la vie. C'est là que la confiance dans la vie se manifeste le plus. Ouais, ouais. Qu'est-ce que c'est le mouvement de la vie? Je pense que c'est un mouvement de croissance, et non pas que moi, par exemple, ou toi, ou n'importe qui, doivent atteindre, par exemple, un rôle, une réussite dans telle chose, un succès dans un mariage. Ça, c'est des choses qui intéressent la personne, moi. Mais la vie a d'autres plans. Son plan, c'est la croissance. Vous devez apprendre des leçons tout le temps. Alors, nous, on s'accroche aux stations, alors que c'est la route qui est importante. Et la route nous dit, oui, tu vas apprendre ça là, et tu vas vivre 2 ans avec cette personne-là, mais seulement que 2 ans, parce que c'est pas ça le but de ta vie. Il faut que tu apprennes d'autres choses avec d'autres personnes. Mais la personne est très désolée, pas seulement désolée, seulement elle est découragée d'avoir à quitter ce rôle-là, cette fonction-là. Elle ne comprend pas que la vie, c'est un mouvement, c'est pas des arrêts, c'est pas des stations où on s'arrête. Il n'y a pas d'arrêt possible, là. Qu'est-ce qu'on fait avec la souffrance qui vient avec cet abandon-là des gens qu'on aime, par exemple, qu'on doit laisser? Parce qu'il y en a beaucoup dans une vie. Oui, c'est à travers ça qu'on avance. C'est ça la Mais croissance? la réponse finale, telle que je la verrais, moi, c'est que ça finit pas là, parce que vous allez tous vous revoir après. Mais ça, c'est dans l'au-delà. Mais il ne faut pas tout dire d'un seul coup. Mais il reste que oui, les souffrances les plus difficiles sont émotives. Elles sont surtout attachées au deuil de personnes, Ouais. surtout d'enfants. Quand vous avez perdu un enfant ou perdu quelqu'un avec lequel vous avez vécu. Alors ça, c'est là que ça vous atteint le plus fortement, et c'est là que la leçon est la plus difficile à apprendre, mais la plus forte, la plus importante. Donc, celle qui nous renforcit le plus. Oui, comme disait le sage allemand, le Graf Durkheim, et ne vous plaignez pas, ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. Alors ça, c'est un peu stoïque de parler comme ça, parce qu'il disait ça à ses disciples. Je ne pense pas que les gens peuvent accepter ça facilement. Mais en fait, il y a une sagesse derrière ça. C'est que dans la vie ne s'occupe pas de ce que vous faites. Elle s'occupe de ce que vous apprenez. Alors que vous appreniez ça avec quelqu'un, pas avec quelqu'un, solitaire, en groupe, en étant riche, en étant pauvre, tout ça, on pourrait dire, ça lui est égal. Mais ce qu'il y a donc de très difficile pour nous, pauvres êtres humains, c'est que la société a un regard, et c'est le regard de cette société ou le regard de l'autre qui fait souffrir beaucoup, parce que ça va un peu à l'encontre de ça. Oui, la société a des valeurs qui sont à l'encontre de la vie. Ouais. La société veut maintenir, Ouais. installer, sécuriser. Ouais. On voit ça même en France, et le grand problème, c'est la sécurité, puis aux États-Unis encore plus. Sécuriser, alors qu'il n'y en a pas du tout. Puis les Américains auraient pu apprendre ça, là, qu'il n'y en a pas, là, parce que leurs choses les plus solides sont tombées en morceaux. Puis là, leur système économique en bave, là. Alors, mais il n'y a pas de sécurité nulle part. Il n'y en a jamais eu, puis il n'y en aura pas plus pour les Américains, ni pour les Français, ni pour les Québécois, ni aucune personne. Mais comme c'est donc dur d'apprendre ça, parce que toute la poussée de l'énergie humaine va dans le sens contraire. Oui, mais bien sûr. Aller dans le sens contraire de la vie, qui, elle, va vers un accroissement de conscience et un abandon du corps. Alors que la société va dans le sens contraire.
solidité, pouvoir et renforcer le corps, c'est-à-dire vivre le plus longtemps possible, Ouais. avoir une Rester santé, jeune. tout ça, l'importance du corps, la beauté du corps, les Ouais. apparences, tout ça entend ça. Alors ça va à l'encontre des leçons de la vie. Alors, les gens ne veulent pas entendre ce que vous dites. C'est ça que je disais au début. Les gens ne veulent pas croître. Ils ont peur de la mort à cause de ça. Parce que la mort, c'est l'ultime acte de croissance. Vous voyez, c'est rien la mort, ça n'existe pas. C'est un mot qu'on donne au fait que la pièce arrête, c'est tout. Ouais. Mais la pièce n'arrête pas parce que ça continue. Mais ce qu'on voit, nous, c'est que tout est dans le corps, dans le corps terrestre, puis des choses qui s'accrochent autour du corps, les biens, le pouvoir et tout ça. Alors, si ça c'est menacé, c'est terrible. Vraiment, là, c'est le drame total. Alors, le tabou de la mort a pris cette forme de la menace absolue. Alors que ce qui menace le plus, c'est de s'accrocher. Ouais. C'est ça qui menace, c'est ça qui est le plus ça. Et dangereux, c'est ça. s'accrocher. Ouais. Parce que là, ça devient impossible d'avancer. Donc, dans notre société où les gens consomment à outrance, ce qu'ils allaient chercher dans l'église, maintenant, ils vont le chercher dans le centre d'achat. C'est devenu la nouvelle religion. Oui, oui, ça c'est la sûr. messe, c'est La messe, magasiné. c'est le centre d'achat. Le magasinage, ça c'est la Magasiner. messe. Acheter des bebelles, des bebelles. C'est ça. On voit les vieux qui sont dans les centres d'achat parce qu'ils ne savent pas où aller. Oui, ils consomment du café. Oui. Puis ils parlent avec leurs vieux, tout C'est ça. ça, ouais. Et ils se consolent de voir que la vie ne va pas dans le sens qu'ils voudraient. Oui, oui. Et qu'elle s'en va dans le sens qu'elle doit, c'est-à-dire, vous partez, mais vous avez toujours fait ça, vous avez toujours quitté quelque chose. Et qu'ils ne sont pas en contact avec la sagesse qui est la leur, qui leur est due. Moi, des qui choses est que je trouve les plus édulcorée. tristes, C'est triste, c'est hein? que les gens âgés ne sont pas plus sages que les jeunes. Ouais, Ça, c'est ça. Il y a même des jeunes que je connais, moi, qui sont très évolués et ont appris des leçons déjà, sont souvent plus sages que les gens de 70 ans, qui restent encore comme des bébés attachés à leur passé. Oui. Récitent leur succès passé. À leur bebelle. Et ils sont pleins d'argent, ils sont incapables de vivre l'instant présent. C'est ça. Placide, le mouvement de la vie, ce qu'il y a d'important à vivre, c'est l'instant, puisque ça change tout le temps. C'est ça que vous nous dites. Oui. Le moment présent, à vivre. Oui. Mais pour arriver à vivre le moment présent, ça ne s'est pas fait avant une cinquantaine d'années. Il faut commencer par être dispersé, à vivre pas dans le moment présent, mais dans le passé et dans l'avenir, d'espoir et de fuite. Pendant des années, la plupart des gens vivent comme ça, c'est tout à fait normal de vivre ça. Et après ça, tu t'aperçois qu'il n'y a plus moyen de rien obtenir du passé, puis il n'y a plus moyen d'obtenir ce qu'on veut de l'avenir. C'est vraiment des choses de rêve, ça, c'est pas réel, ça. Et l'instant présent qui passe actuellement est le seul qui existe. Ça prend du temps avant de voir ça. Et ça prend du temps à l'accepter aussi, parce que ça veut dire que le passé, bien, ce n'est plus là. Ça n'a jamais été là, sauf quand je vivais. Et l'avenir, c'est pas encore là. Puis, c'est pas du tout ce que les gens pensent. Hein. Comme on disait tout à l'heure, la société n'est pas d'accord avec ce qu'on dit actuellement. Non. Parce que l'instant présent, c'est l'éternel. C'est la seule chose qui reste toujours. Et c'est la réalité. C'est la seule réalité. Et le divin, pour aller plus loin, le divin n'est que dans l'instant présent. Il n'est pas dans le passé. Le passé, c'est juste un souvenir. Si vous y pensez pas, ça n'existe pas. Par exemple, moi, il y a bien des années dont je me souviens même pas. C'est par exemple 72, 75, je me souviens même pas ce que je vivais. J'ai aucune idée. J'ai vécu ça. Et comme le souvenir, c'est tout simplement un rappel, hein, et que si ce n'est pas présent en vous, ça n'existe pas. Il faut faire une application particulière de l'esprit. La même chose pour l'avenir. Si vous ne pensez pas à demain, comme la plupart des Amérindiens ne pensent pas à demain, et beaucoup d'Indiens de l'Inde spirituels ne pensent pas à demain, ils vivent dans le présent. Ces gens-là, peut-être qu'ils n'acquièrent jamais de richesse, parce que pour être riche, il faut vraiment penser à demain beaucoup. Mais ces gens-là vivent probablement beaucoup plus libres et probablement plus longtemps. Parce que l'instant présent vous permet d'investir tout ce qui existe, il n'y a rien d'autre. Et vous êtes totalement là. Et ça nous amène à parler un peu de cet abandon qu'on appelle le lâcher-prise. Bon, oui, parce que le lâcher-prise, c'est un peu galvaudé. Qu'est-ce que ça veut dire, le lâcher-prise? Moi, je trouve que c'est à la fin que ça arrive, pas au début. Les gens veulent avoir... la plupart des mouvements dits spirituels, depuis le Nouvel Âge, mettent la charrue devant les bœufs. Ils veulent toujours obtenir ce qui vient après.
C'est comme le détachement, c'est la Ben même oui. chose. Le détachement, ça vient, comme disait un maître, c'est l'arbre qui laisse tomber la pomme. On ne peut pas tirer la pomme, elle tombe quand elle est mûre pour tomber. Et c'est ça, le lâcher prise. Ça tombe quand ça veut. Ouais. Mais si vous forcez ça, là, vous allez contre le mouvement de la vie. Vous pouvez l'obtenir, mais il va y avoir des réactions. Et ça fait mal en général. Oui, oui. Alors, Ce qu'on force, hein. ce détachement qui a été le cheval de bataille de la religion, on peut se détacher. Et Dieu sait si la religion, surtout les organisations religieuses, ne sont pas du tout détachées. Ben, ils sont riches en Ils sont général. plus riches que tout le monde. Et moi, j'ai vécu dans ça, et c'est très bien. On ne partageait jamais avec les gens de l'extérieur. C'est toujours pour nous autres. Mais on voit la même chose dans les sectes, enfin dans les ashrams. Moi, c'est ahurissant de voir l'argent. Oui, c'était très riche. J'étais dans la méditation transcendantale, moi, pendant des années, et j'étais même haut placé dans ça. Et parce que j'avais un doctorat, puis il m'aimait beaucoup, le Maharaji, j'avais un doctorat, puis j'étais jésuite en plus. Mais en fait, c'était des gens qui demandaient énormément d'argent. Moi, ça coûtait 3 000 juste pour un petit cours de rien, 6 000 pour apprendre à léviter, des choses comme ça. Enfin, c'était la religion organisée ne peut pas exister s'il n'y a pas d'argent. C'est malheureux que ce soit comme ça. Ça veut dire que ce qu'ils donnent aux gens, c'est pas de l'amour, mais des services. Ils rendent des services. Mais où est l'amour? Où est-ce que les gens peuvent aller? À qui ils peuvent se fier? Bien, l'être humain, je pense que moi, je dis toujours qu'il faut faire confiance à la vie, mais il faut être prudent avec les humains. Je ne dis pas qu'il faut s'en méfier, mais presque. Parce que les humains ne sont pas intéressés à votre bonheur, ils sont intéressés à leur avoir, et ils vont tout faire pour tirer de vous ce qu'ils peuvent. Et ça, on l'apprend à ses dépens. Moi, je l'ai appris, ça a pris du temps, jusqu'à tout récemment. J'étais encore vulnérable sur ce plan-là, je le suis probablement encore. J'attends le prochain manipulateur, là. Parce que les gens passent leur temps à abuser des gens qui sont comme ça, crédules, bien disposés. Et parce que, par exemple, les pauvres de la rue, là, les gens, il y en a tellement dans mon bout sur la rue Sainte-Catherine. Alors, au début, je leur donnais des choses, pensant que c'était la charité qui me menait. Puis, à un moment donné, quelqu'un disait « Vous êtes donc bon ». Je disais, oh, ça me fait du bien. Ça, j'aime beaucoup ça. Alors, je le faisais au fond parce que je me sentais bon. Pas que je sentais bon, mais je me sentais bon de donner tout ça. Et en fait, c'était moi encore. Oui. Voyez. C'était pas du tout de l'amour des autres. Et là, j'ai commencé à dire, ça sert à rien de donner de l'argent si c'est pas quelque chose qui va vraiment les aider. Et tout ce que je fais là, c'est que je les rends dépendants encore. Rendus à 40 ans, ces jeunes-là, ils sont incapables de gagner leur vie. Ils vont être un poids comme ils sont déjà pour la société. Mais pour revenir à cette espèce de détachement dont on parle tellement dans les églises, et c'est eux qui le pratiquent le moins. Tu sais, les communautés religieuses récemment là, qui ont investi des millions dans certaines compagnies. Voilà, c'est même des gens de la société ordinaire, les gens comme vous, on ne pourrait même pas se permettre ça. Mais cette idée de se détacher, c'est pas ça qui est important. C'est pas se détacher, c'est d'avancer avec la vie, puis laisser la vie prendre dessus, lâcher ce qui n'est plus là, lâcher le passé. Lâcher le passé et lâcher l'avenir. Ce qu'il y a donc, ce que l'on a, c'est avec le temps, je crois, qui semble être... enfin, ce qui est important, là, ce qui nous aide à vivre ça, c'est notre intuition, qui nous dit souvent quoi faire, en fait, et qu'on a tendance à faire taire, à étouffer. La sagesse populaire le dit, d'ailleurs, habituellement, on va dire, j'aurais donc dû suivre ma première idée. Mais la première idée, j'ai connu ça, à un moment donné, il y avait quelqu'un que je connaissais à New York qui était très malade, en train de mourir, ni plus ni moins. Et à un moment donné, à 3 heures du matin, j'allais faire mon pipi, puis j'ai dit, il faudrait que je l'appelle. Puis là c'est l'intuition. Puis ensuite, le raisonnement arrive. Et voyons, on n'appelle pas quelqu'un à 3h30, tu sais, je veux dire, ça se fait pas, ça. Alors, je me couche, puis le lendemain matin, j'apprends dans la journée qu'il est mort. C'est ça l'intuition. L'intuition, c'est une sagesse qui ne résonne pas. C'est un peu comme
tu sais, en été, quand il y a une tempête électrique, tout est noir et tout d'un coup, tout s'éclaire d'un seul coup. Ouais. Vous voyez pas le paysage de façon détaillée, mais vous voyez l'ensemble. Ça, c'est l'intuition. Ça vous donne pas des détails, ça s'explique pas et ça prouve rien. Mais vous savez. Vous savez. Alors ensuite, vous faites intervenir l'habitude de raisonner, puis là, ça commence à s'anéantir parce que c'est ridicule. Tout ça, c'est tellement inexplicable que dès que vous commencez à raisonner, ça n'a plus de sens. Ouais. Mais Alors vous l'abandonnez. Ouais. Pour arriver à l'intuition, il faut avoir fait une espèce de ménage. Là. Il faut avoir un peu nettoyé ce passé, faire... Peut-être non pas pour arriver à l'intuition, d'après moi, mais pour arriver à l'écouter, oui. Parce qu'il est toujours là. Oui, c'est toujours là. Mais on ne l'entend pas toujours parce qu'on a tellement refoulé... Ça n'a pas de valeur dans la société. Voyons, dans la science, ça ne marche pas par l'intuition, ça marche par raisonnement, par expérimentation en laboratoire, pour prouver des choses. Et ça, tout ce qui est important dans la vie ne se prouve pas. Vous savez, par exemple, les amours que vous auriez eus, les blessures intérieures, les joies intérieures, les éclats, comme disait Jean tout à l'heure, les peak experiences, les expériences extraordinaires, mystiques que vous avez. Vous ne pouvez pas expliquer ça, vous ne pouvez pas prouver ça, mais vous savez que ça, c'est beaucoup plus important que tout le reste que vous pouvez prouver. Et ça, c'est pas valorisé dans la science. Comment voulez-vous qu'ils entrent à l'intérieur de votre cerveau pour voir comment ça se passe? C'est impossible. Ils peuvent analyser les ondes cérébrales, mais ça ne dit rien sur la qualité de votre expérience. Et dans ce sens-là, on est toujours dans une sorte d'inconnu, et c'est beaucoup plus vrai que tout le reste, ça. On vit ça aussi en tant qu'artiste, lorsque, dans l'expression artistique, c'est lié, ça aussi, à l'intuition. Oui, ça ne part pas du raisonnement. Non. Et si on peut, par exemple, quelqu'un qui, comme certains Bernard Buffet en France, qui répétait toujours les mêmes formules, ça peut se faire avec la tête. Mais avoir le génie créateur, ça ne se fait pas par la tête. C'est comme une dimension qui est au-dessus. Les Grecs disaient que c'était des muses, espèces de déesses qui nous entourent. Je pense que c'est vrai. Et quand vous êtes à sec, comme moi je dis souvent après que j'ai fait un livre, mon placenta est à sec, vous ne pouvez pas rien faire. Il faut que vous attendiez que ça revienne. C'est comme une sorte d'énergie qui se met à recouler. Et ça, les sources de l'inspiration ne sont pas intellectuelles. Non, ça ne se commande pas. Et dans ce sens-là, c'est très proche de ce qu'on appelait le divin. Alors, les gens qui sont vraiment des créateurs, des grands créateurs dans la musique, dans l'architecture, dans la poésie, dans le théâtre, dans le cinéma, parce que c'est aussi un grand art, tous les grands créateurs ils sont divinement inspirés. Il ne faut pas avoir peur des mots, parce que ça dépasse le calcul, la connaissance intellectuelle. C'est une sorte de connaissance qui vient de la source, de l'âme, je pense. On n'a pas parlé beaucoup de l'âme, mais c'est de là que tout vient, je pense. Oui. Toute cette connaissance-là. Et cette capacité par exemple, de sentir et de vivre dans le présent, de sentir la beauté, de répondre aux leçons de la vie, tout ça. Ça se fait à un niveau très profond en nous. Et quand on commence à enlever la broussaille, là, avec les expériences de la vie, les broussailles, c'est-à-dire les blocages, moi j'appelle ça des feuilletés, c'est comme des couches qui bloquent. À un moment donné, vous commencez à vous apercevoir que l'âme sait, elle comprend, puis elle sait où elle est, et c'est pas le cheminement de la tête, pas du tout. Ça ne marche pas comme ça. C'est pas, on va planifier ça, puis ça va arriver comme ça, puis je vais régler ça, puis je vais contrôler ça. L'âme, elle suit le mouvement. Elle ne regarde pas les choses à atteindre, elle regarde le mouvement. Elle est dans le sens de la vie, d'après moi. Alors l'âme, donc on sait tout, finalement. On sait tout ce qu'il faut savoir. Ouais. Il y a des choses qu'on ne peut pas savoir. Par exemple, même en science, on ne sait pas ce que c'est que la vie, on ne sait pas ce que c'est que l'électricité, on ne sait pas ce que c'est que la matière, ni l'énergie. On s'en sert, c'est tout. Mais ce qu'il faut savoir, et d'ailleurs nos sens, comparés à ceux des animaux, c'est ridicule. On ne peut presque rien sentir avec les sens. C'est très limité. Hein? Même les couleurs, on a juste quelques couleurs, 7 couleurs. Mais ce que l'âme peut sentir, ça dépasse beaucoup ça, parce que c'est d'un ordre beaucoup plus profond, beaucoup plus intemporel. Et c'est un ordre de sagesse, c'est pas un ordre de science intellectuelle. On n'a pas besoin de savoir plus que ça.
Les enfants ont ça spontanément. C'est pour ça que je me dis, tout ce qu'on a connu comme enfant de 0 à, disons, 3 ans, parce que là, on commence à devenir un personnage, mais de 0 à 3 ans, on est dans la sagesse. Dire qu'on sent les choses et on est ouvert à tout et on ne juge pas. Il n'y a pas d'intellect. Puis on est dans l'admiration, un état d'émerveillement. Je pense que l'âme, ce sont ces émotions-là qu'on trouve dans l'âme, l'émerveillement, l'admiration, l'accueil, la spontanéité, la joie. Ça, c'est les capacités de l'âme, les émotions de l'âme. Alors que les émotions souvent qu'on développe, qui sont des réactions négatives, par exemple la peur, la haine, ça c'est le petit moi qui développe ça. Et c'est ça qui crée les feuilletés dont je parle, c'est les blocages. Mais ce petit moi ou cette Altesse royale, là, c'est mon ego, là, qui prend tant de place dans notre vie, c'est long, ça. Il faut qu'elle prenne de place. Je pense que notre âme s'identifie à ça pendant une bonne partie de sa vie, parce que c'est à travers ça qu'elle va apprendre des leçons. Par exemple, quand vous pensez que vous êtes important, ça, c'est important de vivre ça, il faut vivre ça. Et ce qui vient après aussi, quand vous avez la chute, là, quand vous descendez, vous dégringolez, c'est important aussi. Et l'âme apprend une leçon dans ça. Elle s'aperçoit que les rôles, c'est pas important, c'est pas moi, ça, les rôles. Les plaisirs, c'est pas moi. Le corps, c'est pas moi. C'est seulement qu'en le vivant qu'elle va s'apercevoir. Et là, elle va découvrir que son vrai être, il était là tout le temps, il n'était pas atteint par rien de tout ça. Il n'était rien de tout ça, il était au-delà de tout ça. Mais c'est seulement qu'en le vivant qu'elle va découvrir. L'âme ne peut pas comprendre sans avoir vécu tout ça. Oui, mais on est tellement attaché au plaisir, on ne court qu'après le plaisir. Oui, parce que c'est la façon dont le bonheur apparaît, nous apparaît, c'est l'illusion du bonheur, le plaisir. Le plaisir, c'est toujours accouplé au déplaisir, c'est-à-dire que dès que vous avez un plaisir, manger un repas d'une grande bouffe, là, comme on a vu dans le film. Vous mangez une grande bouffe et ça vous écoeure à un moment donné, parce que vous ne pouvez plus en prendre. C'est la même chose avec la sexualité. Vous ne pouvez pas avoir des séances de sexe pendant une semaine sans arrêt. Le corps ne peut pas, vous voyez, parce que c'est limité. C'est-à-dire que le bonheur n'a rien à voir avec ça. Le bonheur, ce n'est pas un instant qui change en un malheur, c'est ce qui est derrière le plaisir et le déplaisir. Derrière tout ça. C'est-à-dire, il y a un état d'accueil, d'acceptation de oui, qui fait que je peux passer à travers chacune de ces choses-là sans m'y accrocher. Oui, mais il reste qu'on est en quête. Oui, il faut commencer par être accroché. En quête d'ivresse constante à tous les On a niveaux. besoin, oui, parce que les émotions sont la partie la plus, où l'énergie est la plus forte en nous. Le corps émotif, c'est un des corps, des couches. Et c'est là où la vibration de l'âme se manifeste le plus, beaucoup plus que dans les idées, beaucoup plus même que dans les sensations. Alors, et c'est pour ça que quand quelqu'un n'a pas d'émotion, il pense qu'il ne vit plus. Il faut absolument en faire. C'est comme produire quelque chose tout le temps de nouveau. C'est vrai, il y a quelque chose de réel dans ça. C'est la partie de l'âme qui est la plus... Tout d'abord, c'est la fusion. L'émotion permet de fusionner avec les autres. C'est le côté positif. Le côté négatif, c'est que quand il y a des émotions négatives, comme la peur et la jalousie, ça déchire, ça nous fait très mal. On ne peut pas avoir l'un sans l'autre, il faut apprendre les deux. Oui, mais la peur, elle est présente, la peur, dans la vie. Hein? On entend les gens, la plupart du temps, j'ai peur de ci, j'ai peur de tout. J'ai peur de tout, j'ai peur de sortir, j'ai peur qu'il fasse ci, j'ai peur qu'il fasse de ne pas en avoir assez, d'en avoir trop. Comment... C'est incroyable, la peur, la présence de la peur, ce qui est le manque de... Oui, la peur, Est-ce que c'est le manque de foi ou le manque de confiance qui vient de espèce de sentiment qu'on est dans une insécurité perpétuelle. Qui est la vraie réalité? Oui, on est dans une insécurité spirituelle, mais on ne peut pas l'accepter. C'est ça. La confiance, c'est de dire oui. Ouais. Je suis dans une insécurité parce que ce qui est sécure est en moi, il n'est pas dans les choses, il est en moi. Et ça ne peut pas se perdre. Mais l'autre va dire, au contraire, la seule sécurité, c'est dans ma terre, ma maison, ma femme, mon auto, puis mon emploi. Une chance que j'ai ça, autrement je tombe à l'eau. Il n'y a pas de sécurité dans ça. C'est toutes des choses qui sont faites pour passer. Mais avant d'avoir accompli ça, il faut en avoir, comme vous dites, bavé beaucoup. Parce qu'on n'apprend pas ça. Il n'y a pas d'enseignement qui se fait sans un peu de douleur. Hein? Oui, c'est toujours ça. Le professeur est dur.
On rit, mais c'est vrai que c'est la souffrance qui nous Mais le apprend fait tout qu'on puisse ça. rire, vous voyez, c'est un signe de l'âme, ça. Le rire, c'est un signe de l'âme. Je pense que c'est Bergson qui parlait de ça. Ah ouais. Quand vous êtes capable de rire, c'est pas que les gens qui font beaucoup d'histoires drôles, c'est des gens importants. Les vrais comédiens, les gens qui jouent des rôles qui font rire, c'est important parce que le rire, c'est un détachement. Un exutoire Bien sûr, aussi, hein? mais on se détache, on On se regarde les détache. choses de plus Oui, haut, oui, puis on dit, oui. ouais, c'est bien ça, Ouais, c'est ça. on est donc drôles, les humains, on est des gens Oui, bizarres, oui, on oui. est fous, hein. Oui. Mais quand on raconte des plaisanteries comme ça, là, on peut voir, vous voyez, on peut voir qu'on est plus que On ça. s'observe. Oui. Et on était poignés dans des petites choses, on était, Oui. c'est envoûté dans des petites choses niaiseuses, des choses idiotes, et quand on se les raconte, on en sort. Oui. Oui. Mais quand on est dedans, puis quand on n'en dit pas, ça devient un drame. Oui. Alors, c'est parmi les plus grands bienfaiteurs de l'humanité, les comiques, les gens drôles. Oui, oui. Ils sont capables de toujours rendre ça, tu sais, plus léger, hein, dire c'est pas si grave, c'est pas un drame. Il n'y a pas de drame sur Terre. C'est ça qu'ils disent, en fait, les gens drôles. Aider les gens à prendre conscience en se détachant de leur drame, dédramatiser, Oui. démystifier, tout ça. Oui. Moi, je trouve que c'est parmi les services les plus importants qu'on puisse rendre aux humains. Oui. Arrêtez de se prendre au sérieux. Voyons, c'est pas la fin du monde. C'est juste, on est en train de jouer une pièce de théâtre, là, Oui. comme disait Shakespeare. On est en train de jouer une pièce de théâtre. Là, vous prenez ce rôle-là aujourd'hui, puis demain, vous allez avoir un autre rôle, c'est tout. Et ne vous attachez pas à ce rôle-là, parce que là, ça va vous faire mal. Mais Et vivez chacun des rôles, et à ce moment-là, vous allez vous apercevoir que vous êtes la personne qui n'a pas de rôle. Oui. C'est ça l'âme. Elle n'a pas de rôle. Oui. Elle prend des rôles, parce que c'est comme ça qu'elle apprend des choses. Mais elle n'a pas de rôle elle-même. Elle est sans rôle. Elle est sans rôle. Alors, Elle est pas donc, enrôlée. elle est libre. Elle est Alors, libre. la liberté, c'est toute une affaire. Hein? Eh bien, on ne commence pas par être libre, on ne commence pas par aimer, on ne commence pas par être libre, on commence par être en prison. Donc, quand on est au début, on est emprisonné des parents, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être autre chose que dépendant. Et alors, les parents, tout d'abord, de la mère, on sort. Hein, au début, on sort. C'est la première règle de liberté, si vous Et voulez. c'est long, des fois. Oui. Ensuite, on reste encore lié à la mère. On parle, on commence à parler. Ça, c'est un peu une forme d'autonomie. On marche un peu. Ça, c'est une forme d'autonomie. Mais avant qu'on soit vraiment autonome, c'est même pas l'adolescence, parce que là, on tombe encore dans des dépendances. On tombe en amour avec la fille idéale, puis le garçon idéal. Ensuite, quand on est adulte, on tombe encore. Ça prend du temps avant de devenir libre. Alors, quand les Américains disent qu'on est né libre, c'est quoi? C'est infantile de dire ça. Il n'y a personne qui peut être né libre. On est né pour apprendre à être libre. C'est très différent. Comme on est né pour apprendre à aimer, mais on ne commence pas par aimer, on commence par être attaché. Puis à dépendre, puis à se prendre pour le nombril du monde, puis on commence comme ça. Alors, toutes les phases vont toujours du moins au plus. On ne commence pas par le plus, mais par le moins. C'est tout à fait normal. Hein? C'est une plante, ça commence comme ça. C'est pas grand tout de suite. Est-ce que l'être humain veut, c'est-à-dire, bon, le veut, on va l'enlever, mais à quel niveau les êtres humains évoluent? Est-ce qu'il y a des vieilles âmes, puis il y a des jeunes âmes? Bien, je pense que quelqu'un qui est dans des vibrations très matérielles, l'argent, la sexualité effrénée, le pouvoir, c'est pour moi un début animal. On est encore Ce que dans le vous monde appelez une animal. jeune âme. Oui, ça c'est une jeune âme. C'est pas de sagesse, hein, aucune sagesse. Et on peut tremper dans ce jus-là longtemps, avant de découvrir que c'est... Vous voulez dire plusieurs vies ou dans la oui, même vie? plusieurs vies, d'après moi, dans une seule vie, non. Je pense qu'on n'apprend pas tellement de leçons dans une seule vie. Moi, j'ai appris à devenir autonome à 55 ans. Vous voyez, il me reste pas tellement plusieurs fois 55 ans, là. Alors, les grandes leçons sont pas nombreuses et les petites leçons, ben, peuvent être nombreuses, mais les grandes leçons, par exemple, arrêter de dépendre, apprendre à aimer, apprendre à être libre, c'est des grandes leçons. Et ça peut prendre longtemps. Et si vous les apprenez, si vous en prenez une ou deux ou trois dans votre vie, je pense que votre programme est pas mal rempli. Si vous vivez jusqu'à 90 ans et que vous êtes toujours en croissance, vous allez probablement être capable d'apprendre quelques leçons. Et probablement que ça va être fini ensuite. Vous allez avoir achevé votre vie comme il faut. Mais beaucoup de gens ne veulent pas apprendre. Ils veulent rester là où ils sont. C'est plus confortable, plus sécuritaire, mais c'est très dramatique quand arrive le moment de la mort. Ah,
parce que tout est là. Hein. Ben, c'est que là, ils ne sont pas préparés à ça. Ils sont préparés à ce que ça aille toujours comme je veux, puis je suis sécuritaire. Puis là, ils s'aperçoivent que c'est comme quelqu'un qui va 100 000 à l'heure, puis arrive, il y a un précipice, puis il ne l'a pas prévu. Ouais. C'est terrible, ça. Ouais. Alors, il faut savoir d'avance qu'il va y avoir un précipice. Ouais. C'est tout simplement le signe qu'il faut vivre comme si on était toujours en train de s'en aller. Parce qu'il reste quand même toujours de nouvelles expériences à vivre. Donc, il y a toujours des choses... Je pense que si on vit encore, si vous vivez encore sur Terre et moi, Ouais. c'est parce qu'on a encore des choses à apprendre et qu'on ça. peut les apprendre encore. C'est comme des cadeaux qu'on nous fait. Beaucoup de gens voient ça comme un désastre. C'est vieillir, c'est épouvantable vieillir. C'est la malédiction. Beaucoup de gens pensent comme ça. C'est dommage parce que c'est là que vous récoltez vos leçons. Que vous regardez votre passé et vous dites, tiens, j'ai appris ça. Oui, c'est vrai. C'est pour ça que j'ai vécu mon enfance. C'est comme ça, oui. Là, je comprends pourquoi j'ai vécu mon adolescence comme ça, pourquoi j'ai rencontré une telle personne, pourquoi j'ai perdu une autre personne. Et c'est ce manque-là que tout le puzzle commence à prendre un sens. Vous ne devez pas faire ça avant. C'est comme, vous savez, quand vous lisez un chapitre ou une page, vous comprenez quand vous êtes arrivé à la fin. Pas au début, c'est tout à fait normal. Là, vous commencez par accumuler des choses, des expériences, des choses souvent inutiles, des choses même nuisibles. Et vous faites le bilan à la fin, et là, vous dites, ça m'a servi. Même les parties les plus que je pensais perdre mon temps, c'est pas vrai, on perd jamais son temps, on apprend des choses. Et c'est souvent quand on pense où ça a été le plus difficile, que c'est certainement là toujours où on a le plus appris, finalement. Oui, mais c'est absolument après. Oui, quand on fait un deuil... C'est après qu'on voit ça, hein? Ben oui, vous faites un deuil. Disons que vous êtes amoureux de quelqu'un et la personne s'en va. Bon, on vous laisse comme ça sur le carreau. Ben, ça va être très dur. Et vous ne devez pas faire le deuil tout de suite. Vous pleuriez, il faut que vous en parliez à tout le monde. C'est tout à fait normal. C'est les processus. Oui, oui. Et ensuite, un jour arrive, vous sentez que vous avez vidé votre sac et ce temps-là est fini. En d'autres mots, vous êtes capable enfin de vous tourner vers autre chose. Mais il ne faut pas aller trop vite parce que si vous faites ça trop vite, le deuil ne sera jamais fait et ça va rester comme une sorte de remords, une sorte de nostalgie insupportable. Il faut absolument vider ça au moment où ça se passe. Et ce n'est pas pendant que vous avez mal que vous pouvez lâcher ça, c'est après. Alors, si vous faites ça à chaque fois, c'est peut-être un deuil banal, des fois, tu sais, on perd un emploi, des choses comme ça, on est capable d'en trouver d'autres, normalement, mais il y a des gens qui n'acceptent pas là, de faire le deuil et qui s'en veulent, c'est bien essayer de trouver les causes, pourquoi j'ai fait ça, si j'avais agi autrement, ça c'est, non, ça donne pas, c'est pas le deuil, ça. Ça c'est entretenir la culpabilité, le remords. Voilà. Quelqu'un qui fait ses deuils arrive à la fin avec autant plus de leçons qu'il a accepté de deuil. Comment vous sentez-vous, vous, aujourd'hui, dans votre vie? Ben, ça va très bien, parce que c'est pas moi qui mène. Si c'était moi qui menais, je pense que ça serait très différent. Mais je sens que la vie ne m'appartient pas. Je suis comme je disais, dans un fleuve ou dans quelque chose qui coule. Je suis comme une barque dans ça. Là. On flotte, mais on est supporté. C'est, comme on dit en anglais, un life support system, un système qui soutient la vie, qui n'est pas à moi. Je ne sais même pas comment ça fonctionne vraiment, le corps. On sait certaines choses sur le corps, mais comment ça fait que ça marche, que ça fonctionne? L'étincelle reste secrète. On ne sait pas comment ça fonctionne. Alors, si vous êtes capable de regarder ça, vous dites bien, finalement, c'est pas moi qui mène la vie. Et c'est pas moi qui sais dans quel sens ça s'en va. Je ne sais pas du tout ce que je vais apprendre. Je ne sais pas ce que je vais perdre. Je ne sais pas ce que je vais acquérir. Ce n'est pas à moi de savoir. Puis il faut que je fasse cette confiance totale. Et si je fais cette confiance, je m'aperçois que tout devient positif. Même les choses pénibles, ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas pénibles, mais je sais que je vais avoir le temps d'en tirer une leçon. Et ça va venir avec le temps, parce que dans le passé, ça s'est toujours passé comme ça. Quand j'ai eu une peine, finalement, après 2 ans, 10 ans, j'ai fini par comprendre, et c'était la meilleure chose qui m'était arrivée. C'est la loi de la vie, d'après moi. Quelle est la question que les gens vous posent le plus? Je ne sais pas vraiment s'il y a une question principale. Les gens sont très inquiets au sujet du destin, ça les dérange beaucoup. Est-ce qu'on est libre? Est-ce qu'on est condamné d'avance? Oui, ça, les gens sont inquiets de ça. Et est-ce qu'on arrive à arrêter de souffrir? Ça, moi, j'ai fait un petit livre là-dessus, sur arrêter de souffrir.
Parce que la souffrance, c'est vraiment à la fois l'instrument le plus important et l'obstacle pour beaucoup. Et c'est la souffrance émotive, pas la souffrance corporelle, ce qui est difficile aussi, mais vous n'avez pas le choix sur ça. Ça vient comme vos gènes le veulent. Hein. Si vous avez une maladie dans la famille, il reste, ou des accidents, comme vous tombez. Mais ça, c'est pas vous qui réglez ça. Tandis que la façon de réagir négativement par les émotions, par exemple le refus, la haine ou la jalousie, c'est nous qui entretenons ça. Et dans ce sens-là, c'est notre fabrication, cette souffrance-là. Elle est pire que la souffrance physique, de beaucoup. On est capable d'arriver à reconnaître et accepter les deux, je pense. Placide, j'aimerais qu'on parle ou qu'on revienne sur la confiance versus la croyance. Bon. La confiance dont je parle, c'est la confiance à la vie. Confiance, abandon à la vie. Pas nécessairement à une personne particulière. C'est pas comme avoir confiance en un ami, par exemple. Ça existe. Mais c'est plus que ça. C'est la vie, une espèce d'énergie dans laquelle on est, qui entraîne toutes sortes d'événements sur lesquels on n'a pas de contrôle. Une sorte de confiance que rien ne peut aller contre nous, finalement. Une confiance en Dieu, c'est ça que ça veut dire pour moi. Oui. Mais on ne parle pas d'un quelqu'un, là. C'est la confiance en général dans la vie. Et ça prend du temps avant d'arriver là. Ça prend beaucoup. Il faut avoir vécu plusieurs expériences avant de vraiment s'abandonner parce que Dieu est aussi ça. Quand on voit la beauté des choses, quand on voit la grandeur des choses, on se dit, il y a quelque chose de plus grand que nous. C'est ça qu'on a appelé Dieu, finalement. Oui. Parce que c'est une des expériences qui me frappe le plus, c'est le ciel étoilé. Quand je regarde le ciel étoilé, ici à Montréal, c'est plus difficile, mais il y a des moments où vous pouvez le voir, où c'est plus fort, mais surtout à la campagne. Et là, tout le monde est à la campagne, surtout, tout le monde est porté à regarder ça. C'est tellement merveilleux et ça nous dépasse complètement. Puis on sent qu'on n'est plus dans le temps, parce que ça existait même avant les pharaons. C'est éternel, finalement. Et on sait que ça va toujours exister, en tout cas aussi longtemps que les humains existent. Il y a quelque chose d'éternel, intemporel, insaisissable et magnifique et d'une beauté absolument invraisemblable. Et c'est tellement grand, là, vous ne pouvez pas ne pas avoir un sentiment spirituel. C'est pas de la religion, mais c'est d'une vie spirituelle que vous sentez. Et vous êtes dans quelque chose qui vous dépasse, qui en même temps vous écrase pas, parce que c'est très doux. Et en même temps, c'est le signe qu'il y a une présence là, sage et qui organise tout ça, qui anime tout ça et qui nous protège depuis loin, parce que c'est le firmament. C'est curieux, en français, on appelle ça le firmament, c'est-à-dire ce qui est solide. Et chez les Chinois, et même les hindous parlent beaucoup de ça, le ciel, c'est le monde éternel, et la terre, c'est le monde éphémère. Et l'homme est entre les deux, l'être humain. Alors, il y a peu de ça. Tous les gens vivent ça sans le formuler. On est comme entre deux mondes, un monde instable, parce que la Terre, ça bouge tout le temps, alors que le ciel, même si les étoiles, les planètes bougent, c'est toujours solide, comme si ça reste loin de nous. Et dans ce sens-là, d'après moi, c'est ça que ça évoquait pour moi, ça évoque l'âme éternelle en nous, qui n'est pas dans le temps, et cependant, qui est intégrée dans la vie et tout ça. Et c'est ça que ça représente. Moi, dans ce sens-là, vous avez raison de dire que c'est les choses de la terre, les beautés de la terre, d'après moi, qui sont le plus grand témoignage de la présence divine. Et quelqu'un qui n'est pas sensible à ça ou qui ne regarde pas ça, s'enlève beaucoup de moyens, parce que les choses humaines ne sont pas autant capables de nous brancher sur le divin. Tu sais, les constructions humaines, c'est très beau, les buildings puis les autos, mais ça ne donne pas le sentiment du sacré, parce que là, il y a quelque chose qui ne me dépasse pas, on contrôle. Tandis que dans ça, la nature, la beauté, les saisons, l'été actuellement, c'est absolument extraordinaire, la verdure de votre jardin, tout ça, ça nous dépasse complètement. Il y a une sagesse, puis une douceur dans ça, puis ensuite une force aussi, il y a des choses très fortes dans la nature. Et si on est le moindrement sensible, on ne peut pas ne pas reconnaître quelque chose qui est insaisissable, incontrôlable,
et d'une grandeur qui le dépasse complètement. Pour revenir à l'humain, il y a des expériences dans la vie qui nous transforment. Des fois, on frappe des murs. Et ce sont souvent ces expériences-là qui vont nous amener vers peut-être ce qu'on appelle la spiritualité. Parce qu'on est obligé de laisser le matériel, de laisser ce pourquoi on vit, surtout en Amérique, où c'est si important, pour trouver d'autres valeurs, pour pouvoir passer à travers ces difficultés. Je me souviens qu'il y a 10 ans exactement, j'ai eu un stade d'hôpital. J'ai passé du temps à l'hôpital pour 6 pontages. Ben, je prenais des pilules, des nitros, parce que j'avais une maladie de cœur. Pendant des années, là, c'était devenu très fort. Moi, j'étais très occupé. Je faisais beaucoup de conférences, j'écrivais. C'était en novembre. C'est pas question que j'aille à l'hôpital. Je dis ça, on peut aller en janvier parce que c'est un temps mort, mais pendant qu'on est en pleine activité, on se trouve tellement important, essentiel. Alors, je résistais. Et ça, c'est en grande partie ce qu'on fait dans la vie, on résiste. Hein? On tire de notre force de la résistance au lieu de... Bon, dans tous les cas, je résistais. Puis mes amis autour, dont un infirmier, me disaient, mais c'est grave parce qu'aujourd'hui, tu en as pris 10. Et quand on prenait 3 pilules, on devait aller à l'hôpital. Ça veut dire que c'était grave. Là, j'en ai pris 10. J'ai appelé moi-même l'urgence. Et quand j'ai ouvert le téléphone, ça s'est passé à ce moment-là. Et ça a duré pendant une dizaine de jours. J'étais dans un abandon total. Je sentais qu'il n'y avait plus rien, plus de problème, plus de souffrance même. C'est que ce qui se passait dans le corps, là, ça ne m'atteignait plus, ça ne me dérangeait plus. Là, je suis allé à l'hôpital, je suis passé à travers tous les examens, l'urgence, puis tout ça. Et l'opération, ils m'ont dit, on va vous opérer samedi parce que c'est urgent. 6 pontages, à l'époque, c'était beaucoup. Et je me souviens, ils ne m'ont même pas donné de piqûre. Quand on va vers la salle d'opération, ils essaient de nous apaiser parce que les gens ont peur. Et moi, j'ai vécu des moments à ce moment-là où je voyais ma vie, tous les gens que j'avais connus. Je trouvais que c'était merveilleux. J'étais content de partir. Pour moi, c'était fini. Et j'avais accepté ça. Puis il n'y avait pas une notion de regret ou de peur, rien du tout. Je parlais aux gardes pendant que je passais comment je m'en allais, et je leur demandais combien d'heures ils travaillaient aujourd'hui. J'étais dans la réalité. J'étais pas du tout dans ma maladie, ma mort, tout ça. Et quand je suis revenu de l'opération, là, je souffrais, mais ça me fait très mal ici, l'opération. Et cependant, c'est comme si c'était pas important, ça. C'est comme si j'étais joyeux tout le temps. Et ça a duré tout le temps que j'étais à l'hôpital. Ça a continué un peu après, d'une façon diminuée. Mais je me suis aperçu qu'il s'était passé quelque chose. C'est comme une leçon. Si tu résistes, si tu veux te contrôler la vie, ça va faire mal. Si tu t'abandonnes, ça fait beaucoup moins mal. Ça ne veut pas dire que tout le mal est enlevé, mais c'est pas du tout la même chose parce que là, tu as l'impression que tu es dans le courant de la vie. Avant ça, tu résistes. Comme on dit chez les bouddhistes, ne résistez pas à la rivière. Mais là, je résistais à la rivière et ça faisait beaucoup plus mal. Et c'était malheureux avant ça. Hein? Tandis que là, ça m'a été une expérience clé, ça. Ça, c'est vraiment une expérience spirituelle. Alors qu'il n'y a pas de divin, il n'y a pas un être là, qu'on voit, là, c'est qu'on sent qu'on est enveloppé par une énergie beaucoup plus forte et vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Ça ne peut pas vous détruire parce que c'est éternel, ce que vous êtes. Mais votre corps, bien sûr, qu'il va passer par un mauvais quart d'heure, c'est sûr. Mais c'est votre corps, ça, c'est pas vous. On vit en Occident, en tout cas certainement, avec une notion du bonheur qui est très liée au matériel, à la performance, au succès. Et les gens sont tous pris dans ça. Et c'est extrêmement difficile d'arriver, comme vous dites, à laisser tomber ses défenses, à laisser tomber ses résistances pour s'abandonner. C'est quoi le chemin? Est-ce qu'on arrive à faire ça tout seul? On n'arrive pas à faire ça si on pense que c'est une chose qui se produit par l'effort, non. Parce que l'effort, ça fait partie de la résistance. Les gens veulent toujours obtenir quelque chose. La vie ne s'obtient pas, c'est donné. Le bonheur ne s'obtient pas. L'amour ne s'obtient pas. Puis même la liberté, ça ne s'obtient pas. Ça vient par une sorte de... C'est comme... l'image que j'ai, c'est que le feuilleté s'enlève, tu sais. Les feuilletés d'obstruction, de peur, de protection, ça s'enlève à mesure que
les expériences arrivent et que tu y reconnais, justement, que c'est parce que tu résistes que ça fait mal. Alors, la conception du bonheur, c'est surtout, d'après ce qu'on peut voir, quelque chose qui vient de l'extérieur. Le bonheur va venir de l'argent, d'une personne qui va te rendre heureuse, d'une situation ou du climat de la famille, tout ça. C'est toujours de l'extérieur que ça vient, au lieu que ça vienne de ton abandon, ta confiance, parce que c'est ça dont on parle finalement. La confiance dans la vie fait qu'il y a quelque chose qui s'occupe de toi et qui ne dépend pas de toi. Alors, si tu penses que c'est toi qui vas contrôler, tu vas t'encombrer de résistance, puis de conflits et de peur, puis tu vas toujours faire des efforts pour aller au-delà de ça, et c'est très difficile de faire ça. Ouais. Ce qui fait que si on a cette confiance, il est évident que la vie va nous diriger quelque part. C'est ça. C'est ça qu'on entend quand on lit quand on lit les maîtres, c'est ce qu'ils nous disent tous. Ben oui, c'est... Go with the flow. Oui, flow. Hein? Oui, ben oui. Et comme disait Eckhart, laissez Dieu être Dieu en vous. Ouais. Il y a une autre parole d'une sainte du Moyen-Âge qui disait Dieu est en nous comme le parfum dans la rose. C'est une chose, c'est une chose qui se dégage d'elle-même et qu'on n'obtient pas. Et que quand on la laisse, c'est un peu comme une lampe, vous voyez, on a une lampe, l'ampoule qui est la source de la lumière, et l'abat-jour. Et là, on insiste beaucoup plus sur l'abat-jour dans notre vie, c'est-à-dire qu'on veut contrôler, on veut empêcher la chose parce qu'on pense qu'on peut la dominer. Alors que si vous la laissez rayonner, ça se fait tout seul. La confiance, alors que toutes les autres formes d'activité, comme de vouloir s'installer, obtenir, s'enrichir, c'est des choses nécessaires pour apprendre que ce n'est pas la chose qu'il faut faire pour être heureux. Mais il faut le faire. C'est pour ça que... Vous savez, donc, tout est une expérience valable, oui, en fait. Et on commence toujours par être, par exemple, dans l'ignorance, avant de connaître, dans la prison avant d'être libre. Et c'est toujours comme ça. On commence par ne pas savoir, ne pas voir comme il faut, d'être aveugle pour arriver à voir. On ne commence pas par être sage au début. On ne commence pas par connaître l'amour. On ne sait pas ce que c'est que l'amour. On ne connaît même pas la confiance réelle, parce que quand on est petit, c'est une confiance incontrôlée, c'est spontané, on ne peut pas faire autrement. Mais réapprendre ensuite, il faut passer par la méfiance de l'adolescence et l'adulte qui se méfie tout le temps. Il faut passer à travers ça pour arriver à la phase où on dit, OK, j'abandonne, je laisse la vie mener et je fais juste ce que j'ai à faire, mais c'est pas moi qui mène au fond. Oui, mais ça, on fait ça donc quand on est un peu avancé dans la vie. Ça, c'est Il y a une distinction que c'est Jacques Lucéran, qui est un spirituel français extraordinaire, qui a fait le camp de concentration, qui est aveugle. Oui. Et bon, alors il dit, il y a une distinction entre la vie et ma vie. Et les gens s'accrochent à ma vie, c'est-à-dire ce que je fais, mon rôle, mes acquis, mes possessions. Et ça s'en va, ça roule. Mais il dit, ça, tout le monde peut l'attaquer. Tout ce que j'ai, mon corps, toutes mes possessions, la vie peut attaquer. Mais ce qui est à l'intérieur de moi, c'est-à-dire la vie, la conscience, personne ne peut atteindre ça. Et c'est ça qui est éternel. Et dans toutes les traditions, en Inde en particulier, parce que vous êtes allé en Inde, et même chez les chrétiens, comme Origène, Giordano Bruno, au XVIe siècle, qui a été brûlé. Lui, il a été brûlé en particulier parce qu'il disait que l'âme était incréée, qu'elle était éternelle, elle ne mourrait pas et elle ne naissait pas. Bien, c'est cette dimension-là qu'on sent. Quand on a confiance, c'est qu'on sent que ce qui mène tout ça, qui investit l'univers, et ce qui investit ce corps, c'est la même énergie. Est-ce qu'on est immortel? Le corps, non, ça c'est évident, ça, vous en apercevez vous-même. Mais ce qui anime le corps, c'est ça, anima, l'âme, ce qui anime, et a toujours été perçu dans toutes les traditions importantes. Je ne parle pas des petites philosophies secondes, mais toutes les philosophies et les sagesses importantes ont toujours soutenu que l'âme était éternelle. Elle ne commence pas, elle ne finit pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous existez avant votre corps
et que vous existez après votre corps. Là, on ne veut pas entrer dans le domaine de la mort tout de suite, mais c'est pour tout simplement faire prendre conscience qu'il y a quelque chose de plus vaste que nous dans ça, et que c'est vous qui choisissez votre vie dans votre âme, pas... C'est pas votre intellect qui choisit ça quand il s'éveille à 3 ans. C'est pas lui qui choisit la vie, parce que c'est déjà fait. Mais l'âme qui précède a tout prévu ça. Alors, vous savez, on entend, on choisit nos parents, on choisit où on vient. Ça fait partie de tout ça? Je pense, oui. C'est que ce qui choisit, c'est pas moi. C'est pas mon conscient rationnel. C'est ce qui précède ça. Parce que votre conscient rationnel et le mien a commencé autour de 3 ans. Hein. Avant ça, on n'est pas conscient qu'on existe. On est très en vie. Les petits bébés sont très en vie. Ah, oui. Puis ils sont pleins de sagesse, sont fins, Oui. ils comprennent, mais ils ne vivent pas dans leur tête. Puis ils ne sont pas conscients qu'ils existent comme une personne. Mais à 3 ans, ils commencent à être agaçants là, parce qu'ils se prennent pour quelqu'un, puis ils ont leur petite volonté, puis ils veulent pas partager leur jouet avec l'autre, puis moi, là, ça commence. Mais c'est nécessaire qu'on passe par là. C'est à partir de là qu'on commence à deviner qu'il y a autre chose. Parce que là, tout à l'heure, vous parliez de ce qui avait d'important, c'était ce que l'on porte en nous. Oui. L'amour, pour pouvoir aimer, c'est de ça que je vais vous parler. Je vais vous parler de l'amour. Parlons de l'amour. Parce que c'est difficile d'aimer. Souvent, on mélange, je crois, dans l'amour, beaucoup, enfin, j'ai des expériences de ma vie où j'ai attendu de l'autre combler un besoin d'amour que je n'arrivais pas à combler moi-même, ce que l'on entend souvent dans la vie. Et ça, c'est long à comprendre, ça. Je pense que Freud n'avait pas complètement tort en disant que la plupart des relations humaines sont reliées à la figure parentale. C'est-à-dire que si vous avez pas appris à avoir confiance en vous quand vous étiez jeune, moi c'était mon cas, si vous n'avez pas de confiance en vous, vous allez avoir toujours recours à une figure parentale pour prendre confiance. C'est-à-dire que vous allez vous soumettre à quelqu'un. Moi j'ai connu ça dans les sectes et même dans la religion. Et le besoin de toujours admirer quelqu'un qui est au-dessus de vous et de vous soumettre inconsciemment à cette personne. Et en amour, c'est la même chose. Les gens pratiquent ce qu'on appelle la dépendance affective. Et si ce n'est pas avec une personne, ça va être vis-à-vis d'une substance qui va vous rendre cette confiance-là, l'illusion de la confiance. Parce que c'est un élément essentiel. Si la personne n'a pas confiance en elle, elle ne peut pas vivre sa vie. Elle vit la vie des autres. Mais il y a très peu de gens qui ont ça à la base, parce que moi, j'essaie de voir autour de moi, dans mon expérience de vie, j'ai vu ça très peu de gens qui avaient eu une base. C'est qu'on n'a pas été élevé non plus. Je parle ici au Canada, au Québec. Moi, je viens du Manitoba, c'est la même chose. Et dans la tradition religieuse qu'on a eue, la confiance en soi n'existait pas. Non, il fallait mépriser son être au lieu d'avoir confiance et de baser sa vie sur la valeur de son âme, vous voyez. Alors, non, ça c'était tabou, on ne parlait jamais de ça. Il fallait toujours penser aux autres, mais ça, c'est pas une façon de commencer. Non. On commence par soi-même. Comme dit d'ailleurs l'Évangile, aimez-vous les uns les autres comme vous vous aimez vous-même. Ça, on a complètement oublié ça. On a mis la charrue devant les bœufs. Et finalement, on n'a pas compris que aimer, c'est tout d'abord commencer par s'aimer soi-même. Ensuite, ça vous permet, voyez, de comprendre ce que c'est qu'un autre après ça, parce que vous connaissez vos besoins, vos manques et tout ça. Mais ça, c'est long à se connaître. Oui, oui. Et quand vous avez un peu confiance en vous, que vous valez, parce que vous faites des expériences, vous réussissez certaines petites choses, vous faites un œuf, ça cuit bien, donc commencez à avoir des expériences, ils vous donnent confiance. Et quand vous avez assez de confiance, là, vous sentez que vous êtes assez solide pour faire le saut qu'il faut pour aimer quelqu'un d'autre. C'est un saut dans le vide. Mais si vous n'avez pas ça, vous ne devez pas faire le saut. Et si vous faites le saut, ça va aller très mal, parce que l'autre, probablement, n'est pas non plus prête. Et ça fait toutes sortes de drames. On vit dans ça presque tout le temps. Alors, les gens ne sont pas éduqués à avoir confiance en eux et apprendre à voir que s'ils ne s'aiment pas eux-mêmes, ils ne peuvent pas aimer les autres. Bon, ils vont toujours chercher à vouloir obtenir l'amour. C'est ça. Donc, on va rechercher constamment une fusion. Et là, on va arriver à peut-être pourquoi on mélange, je crois, l'amour et la sexualité. Oui. Maintenant, au 20e siècle, en tout cas. Oui, mais parlons tout d'abord juste de la fusion, parce que la conception du mariage ou du couple en Occident, ça vient du Moyen Âge surtout. Et cette idée que
le mariage est une fusion. C'est-à-dire que vous entrez dans un monde où vous faites une seule chair, comme on disait dans le langage, devenez un. Alors, ça, c'est une illusion, puis c'est très dangereux de commencer avec ça. Parce que vous entrez comme dans un portique. Vous savez, le mariage, c'est comme si le bonheur est de l'autre côté. Avant ça, vous êtes un petit peu malheureux parce que vous n'avez pas encore atteint le mariage. Puis le mariage, c'est comme le sacrement qui donne le bonheur. C'est pas vrai du tout, ça. Mais non, mais les gens y croient pourquoi? Parce que c'est encore. basé sur l'illusion de la fusion. Ouais, vous ça. êtes un, vous faites une seule chair. Mais moi, je me dis, vous êtes un fusionnaire et vous apprenez à être deux. C'est ça le mariage. Mais ce qu'on nous enseignait, c'est que vous devenez un. Pas vrai? Vous commencez par être un. Parce que c'est l'illusion de l'amour romantique, tout ça, puis on s'aime donc, puis on peut être seul au monde, tu sais, les chansons, là, on est seul au monde. C'est pas l'amour, ça. Ça, c'est l'égocentrisme à deux. Alors, on commence par être en fusion, puis là, on découvre finalement qu'on n'est pas l'autre, puis l'autre n'est pas nous, parce que ça ne sera jamais comme ça. Puis on commence à découvrir, ça c'est dur. Parce que, pourquoi c'est décevant? Parce qu'on nous a fait raconter toutes sortes d'histoires fausses sur l'amour. Alors, quand on commence à découvrir, là, c'est ça que je disais tout à l'heure, on commence par être en prison puis être illusionné. C'est ça la croissance. Il y a aussi dans ça cette illusion parce que c'est lié aussi au coup de foudre, le coup de foudre chimique qui est lié à la sexualité, parce que là, la sexualité entre dans ça. Et là, on est convaincu que ça, c'est l'amour, et là, ça devient fusionnel, puis là, on est pris dans ça. On a encore fusionné les deux, la sexualité et l'amour. Parce qu'au début, c'était pas comme ça. Dans les traditions anciennes, on vous mariait. Et le mariage était primordial et c'était pas pour la famille. Ça existe encore en Inde, d'ailleurs. C'est ça, dans plusieurs pays. Et la relation amour, comme on l'entend dans l'époque romantique, n'existait pas. Et les femmes, c'était des prostituées, tout ça. Mais à un moment donné, surtout au Moyen Âge, en Occident, avec les troubadours et l'amour romantique, le roman de la rose et tout ça, on a découvert que Tristan et Isolde, que l'amour individuel en dehors du mariage, et parce qu'il n'y avait pas de responsabilité, pas d'enfant, jamais question d'enfant. Mais est-ce que c'était pas d'abord... Et ça, c'était évidemment relié tout d'abord au sexe. Alors que dans le mariage, le sexe, une fois que c'est les enfants, il n'y a plus tellement d'intérêt. C'est pour ça que beaucoup de gens vont avoir, à cause de cette tradition-là, on va avoir des maîtresses ou des amants, parce que finalement, on a découvert que l'amour sexuel, la relation sexuelle et la relation de mariage ne vont pas ensemble nécessairement, que c'est deux choses. Et c'est pour ça qu'on a développé davantage le côté sexuel, la relation sexuelle, et c'est devenu l'amour. Ça s'appelle l'amour. Le mariage, ça ne s'appelle plus l'amour. Le mariage, c'est comme un devoir, puis il faut élever les enfants, il faut gagner de l'argent, puis tout le travail-là qui vient avec. Et c'est une corvée pour beaucoup de gens. Alors que l'amour, ça, c'est toujours c'est pétillant, c'est appétant, c'est intéressant parce qu'il y a la flamme sexuelle. Dans le mariage, on ne parle pas habituellement de flamme sexuelle, c'est au début. Alors, il y a une coupure entre les deux. Et les gens cherchent à... Enfin, les gens pensent qu'ils vont arriver à attiser cet amour dans le mariage jusqu'à la fin des temps, mais c'est une très, très grande illusion. C'était installé chez les chrétiens, hein, c'était au 12e siècle seulement que le mariage a été installé comme institution. Ça dure encore maintenant. Mais c'était uniquement pour les valeurs de famille, pour la lignée, ça n'a aucune autre valeur, c'est une affaire de sécurité. Oui, mais maintenant qu'on ne fait plus d'enfants, que les femmes gagnent leur vie, que les hommes gagnent leur vie, où on fait un enfant, c'est quand même encore très ancré dans nos habitudes. Bien, il y a le besoin d'avoir un enfant chez la femme, c'est certain que ça doit exister. Moi, je ne connais pas ça moi-même, mais il y a le besoin de s'engendrer, de se répercuter dans l'avenir et tout ça. Et c'est une valeur qui dure tout le temps. Et cependant, à l'intérieur de ça, le problème de s'aimer n'est pas réglé parce que si vous ne vous aimez pas vous-même... Oui, c'est ça. On va revenir à ça. Si vous ne vous aimez pas vous-même, vous avez beau vous entourer d'enfants, de produits, de n'importe quoi, ça ne répond pas à la question. Beaucoup de gens, d'ailleurs, qui ne sont pas faits pour avoir des enfants, ont des enfants parce qu'ils ne sont pas mûrs, c'est-à-dire qu'ils ne s'aiment pas. Et beaucoup d'adultes qui ont des enfants, et qui ont des enfants qui deviennent des adolescents, sont restés eux-mêmes des adolescents. Comment voulez-vous qu'ils éduquent? Ils ne sont pas encore mûrs. Ce n'est pas parce qu'on est capable d'avoir un enfant qu'on est capable d'en avoir. Oui. Mais au là, sens d'éduquer. Ça, c'est... On va essayer quand on l'a eu, l'enfant, puis qu'on est pris avec ces manques-là, et que
c'est long avant de s'en rendre compte qu'on est encore, qu'on se réveille adolescent en même temps que son adolescent, mais là, c'est peut-être le temps de pouvoir faire un chemin ensemble, mais c'est fait. C'est ça. On apprend seulement quand on est dedans. On Je apprend pense quand que ça on ne est s'enseigne dedans. pas l'amour, puis ça ne s'enseigne pas la vie de couple. Non. Et Et que- l'éducation non plus. C'est non. très difficile d'élever un enfant. Et Simone Monet-Chartrand disait toujours que les femmes devraient être souvent celles qui ont élevé plusieurs familles pourraient aussi avoir des diplômes à l'université parce que c'est quelque Bien chose de sûr. si difficile. Et, élever des enfants, avoir des enfants, Ouais, s'en parce qu'on ne occuper, sait pas grand-chose. c'est un signe de maturité. Ouais. Et ça ne vient pas par le fait que vous êtes capable physiquement d'avoir Ouais. un enfant. Ouais. Et dans ce sens-là, la même chose pour aimer une personne. Ouais. C'est pas parce que vous êtes attiré par une personne que vous êtes capable de l'aimer Ouais. encore. Et dans ce sens-là, ça s'apprend seulement qu'en faisant. Ouais. Et là, on revient à l'expérience. Ouais. L'expérience Ouais. est la chose la plus importante. C'est pas les théories qu'on s'est fait sur Non. le mariage ou C'est l'éducation ça. des enfants de l'Américain, là, qui était très célèbre à un moment donné, qui parlait de Spock. Là, Spock, et Dr. Spock. laisser aux enfants faire ce Ouais. qu'ils veulent. Ouais. Et alors, c'est ça, on en vient toujours à l'expérience. Merci, Placide. Merci.